Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. J'espère que vous allez bien et que vous tenez bon dans la foi. De mon côté, le Seigneur fait grâce et je le remercie tous les jours par rapport à cela. Mon frère, ma soeur, justement parlant des remerciements, tous les jours nous devons dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Tous les jours nous devons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Tous les jours, nous devons dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Tous les jours, nous devons dire merci au Seigneur pour toutes choses. Malgré les temps difficiles, malgré ce qui peut arriver, ce qui peut se passer, nous devons toujours être reconnaissants envers le Seigneur. Surtout si nous sommes en santé, parce que la santé, c'est très important. Surtout si nous avons quelque chose, si nous avons eu à manger, parce que, vous savez, il y en a qui meurent de faim. Autant certains meurent de maladie, d'autres meurent de faim. Voyez un peu. Donc, remercions toujours le Seigneur. Même si tu es un non converti, il faut remercier le Seigneur. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un acquis d'avoir le souffle de vie. Non, ce n'est pas non plus un acquis d'avoir eu à manger. Non, tout est grâce, vous voyez. Tout est vraiment grâce. Et souvenons-nous toujours d'où le Seigneur nous a sortis. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons tout, nous avons l'argent, nous avons une maison, nous avons une voiture, nous avons le permis de conduire, nous avons une femme, nous avons un mari, qu'on peut se permettre de ne plus crier au Seigneur. Non, il faut toujours éviter cela. Donc, en ce jour, nous allons parler par la grâce de Dieu du verset de Proverbe chapitre 10, le verset 22, qui dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Premièrement, on va essayer de voir ce que c'est que le chagrin. Qu'est-ce que le chagrin? Mon frère, ma soeur, nous devons savoir que le mot chagrin, ça veut dire éprouver, voyez-vous, de la pitié. Le mot chagrin veut dire éprouver de la pitié, de la compassion, avoir pitié de quelqu'un, voyez un peu. Et le mot chagrin a comme synonyme, par exemple, le mot morose, le mot morose. Il est morose aujourd'hui, il fait un temps morose, donc ça veut dire il fait un temps triste. Il fait un temps morose, il fait un mauvais temps, un temps ou un temps spécial. Donc, le Seigneur nous dit ici qu'il nous rassure que c'est sa bénédiction qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, à côté de cela, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous dit, ou la Bible nous dit aussi que, le Seigneur, l'Éternel, ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le Seigneur donne, il donne. Quand il donne, il ne reprend pas. Voyez-vous, quand il donne, il ne reprend pas. On voit le cas de beaucoup de personnes dans la Bible, même si ils se sont détournés, ben le Seigneur a toujours laissé sa bénédiction dans leur vie. Malheureusement, maintenant, dans le monde actuel, beaucoup sont dans le faux, beaucoup ne sont plus avec le Seigneur, mais le Seigneur a laissé cette grâce-là qui était en eux avant quand ils l'ont reçue. Et au lieu de se repentir, au lieu de se revenir sur le droit chemin, voyez-vous, il continue en fait à jouer avec la grâce du Seigneur. Il continue à jouer avec la grâce du Seigneur, ce qui est bien dommage, parce que le but du Seigneur n'a jamais été qu'il nous bénisse et que nous continuions en fait à marcher sur la mauvaise voie. Nous voyons le cas par exemple de Salomon dans les livres de 1 roi. Le Seigneur a donné à Salomon tout, mais vraiment tout. S'il y a vraiment un homme à qui le Seigneur a tout donné, c'est bien Salomon, le roi Salomon. Et voyez-vous, quand même Salomon en fait s'est détourné, il a commencé en fait à construire, si on peut le dire, ces temples-là à ces femmes, à ces faux dieux. Le Seigneur n'a pas enlevé sa grâce dans sa vie.
Le Seigneur n'a pas enlevé sa grâce dans sa vie. Le Seigneur n'a pas enlevé la bénédiction de Salomon dans sa vie. Il est resté avec cette bénédiction-là, qui était la richesse, la gloire et tout ça. Il n'a pas enlevé, il n'a pas cassé, il n'a pas détruit le temple que Salomon avait construit pour le Seigneur et pour Salomon lui-même. Non, il l'a laissé. Ça nous montre encore quoi? Ça nous montre encore que l'Éternel est bon, l'Éternel est grand. Voyez un peu. Mais par contre, nous, c'est vrai que la bénédiction de l'Éternel, si on ne fait pas attention à cela, c'est une parole digne d'être reçue. Mon frère Massime, nous devons vraiment faire attention à cela. C'est que si nous ne faisons pas attention à la bénédiction de l'Éternel, au fait de bien la manager, je peux vous rassurer qu'elle peut nous perdre. La bénédiction de l'Éternel peut nous perdre. Je m'explique. Voici quelqu'un que le Seigneur bénit de manière au niveau du matériel, les richesses, la maison, les voitures, tout ça. Cette personne en fait ne se dit pas que c'est Dieu qui m'a béni, alors je me dois de lui être reconnaissant, alors je me dois de davantage chercher à le connaître. Cette personne, en fait, ne se dit pas que attention à l'orgueil, attention, en fait, à l'arrogance. Ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va se détourner des voies de l'Éternel. Elle va se détourner. Puisque quand on a tout, mon frère, ma soeur, quand tu as tout, tu as l'argent, tu as les belles voitures, tu as une belle maison, tu as une belle femme, tu as un beau mari, tu as des enfants, tu es en santé. Qu'est-ce que tu vas encore demander à Dieu? Vous voyez? Qu'est-ce que tu vas encore demander à Dieu? Et c'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de païens n'y croient pas au Seigneur parce qu'ils ont tout. Voyez? Parce qu'ils ont tout. Et quand on a tout, on n'a pas besoin d'autre chose. Et ça qui est malheureux, ça qui est vraiment dommage. Et c'est le pire piège l'ennemi qui peut donner à l'être humain. En disant à l'être humain que voilà, tu as tout, mais tu as besoin de quoi d'autre? Mais ce qu'il ignore, c'est que ces gens, c'est que les athées ou les non-croyants en fait ignorent, c'est que au dernier jour, ils seront trompés. Ils vont s'en rendre compte qu'ils sont fait tromper par l'ennemi. Puisque c'est devant le Seigneur qu'ils seront pour le jugement et non devant Satan. Satan, lui, sait déjà que sa place est déjà en enfer. Lui, il n'y a même plus à rien à dire. Il ne peut même plus se repentir. Il ne peut même plus se repentir. Il ne peut même plus revenir. Voilà pourquoi, en fait, il aveugle les yeux du plus grand nombre. Donc, pour dire quoi? Pour dire que mon frère, ma soeur, je nous encourage fortement à ne jamais faire que quand Dieu nous bénit, et cela en fait qu'on trouve une occasion de s'échapper. Non, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas du tout bon. Quand le Seigneur nous bénit, c'est une occasion de plus pour nous approcher de lui. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Plus le Seigneur nous bénit, et plus en fait ça doit être une occasion de nous rapprocher de lui. Et même s'il ne nous bénit pas, nous devons rester toujours accrochés à lui. Vous voyez un peu? C'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça doit marcher. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons l'inverse. Je prends un autre exemple. Voici un serviteur de Dieu qui a jeûné matin, midi, soir, qui a prêché la parole du Seigneur avec force et véhémence, qui a tout fait, qui a évangélisé. Voici le Seigneur le béni par tous les dons. Dons de prophétie, dons de miracles, dons de guérison et tout ça. Mais ce serviteur-là n'avait pas vraiment travaillé l'orgueil en lui, n'avait pas vraiment travaillé en fait l'arrogance en lui. Voici, il va commencer en fait à dépouiller le peuple du Seigneur. Voici, il va commencer en fait à raconter des hérésies. Il va commencer à voler le peuple du Seigneur. Ce que Matthieu 7, 14 à 21 condamne, il va s'écarter de la voie du Seigneur. Il va s'écarter de la voie du Seigneur et pouf, il va partir. Voici la bénédiction du Seigneur qui était en lui, qui va se perdre. Voyez? Et ce n'est pas bon du tout. Certes, il va continuer certainement en fait à guérir les gens. Il va continuer en fait à guérir les malades et tout ça. Ce n'est pas un problème. Mais il n'est plus dans les plans du Seigneur. Il ne sera plus dans les plans du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'est écarté de la voie du Seigneur. Le Seigneur a vu dans sa parole que soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Ce n'est pas très compliqué. Celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Voyez? Celui qui n'amasse pas avec le Seigneur disperse. Donc, si on ne travaille pas avec le Seigneur, on travaillera avec quelqu'un d'autre. Voyez un peu. Donc, maintenant, pour obtenir la bénédiction de l'Éternel, je dois vous avouer que ce n'est pas
facile. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile. Ce n'est d'autant pas facile que quand on la reçoit, c'est une bénédiction énorme. C'est une bénédiction que quand tu l'as, mon frère, ma soeur, personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te l'enlever. Puisqu'elle est là, elle est innée en toi. Tout ce que tu as fait, c'est d'en jouir, c'est d'en profiter tout simplement. Comme Salomon l'a fait, comme Abraham l'a fait, comme Lot l'a fait. Voyez un peu. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Voilà pourquoi j'ai dit qu'elle n'est pas facile à acquérir. Personne d'entre nous, quasiment personne. Je suis sûr à 99% que personne d'entre nous n'aimerait vivre ce que Job a vécu. Mais par contre, pour vouloir les bénédictions de Job, je suis sûr que 100%, même 200% d'entre nous aimeraient les bénédictions de Job. Vous voyez? Comme quoi, beaucoup de personnes aiment seulement les bénédictions, mais ils n'aiment pas la souffrance qui va avec les bénédictions. C'est impossible. C'est comme quelqu'un qui veut ressusciter, mais il ne veut pas mourir. Comment veux-tu ressusciter sans mourir? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Tu ne peux pas ressusciter tant que tu n'es pas mort. Donc, si on veut les bénédictions du Seigneur, nous devons payer le prix. Et ce n'est pas le marabout qui va te la donner. Ce n'est pas le charlatan qui va te la donner. Ce n'est pas le féticheur qui va te la donner. C'est Dieu qui va te la donner. Mais il va te la donner dans la souffrance. Il va te la donner dans la discipline, dans la rigueur, dans toutes choses qui vont t'aider à d'abord te travailler premièrement. Et dans la souffrance du Seigneur, mon frère, ma soeur, on sent, on travaille. Le Seigneur nous travaille. Le Seigneur nous épure. Le Seigneur nous travaille. Je peux vous rassurer que dans pour obtenir sa bénédiction, le Seigneur nous travaille. Où tu te dis, Seigneur, est-ce que tu m'entends encore? Où tu te dis, Seigneur, est-ce que je suis encore sur la bonne voie? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut encore que je dise pour que tu me bénisses? Quelle parole je dois encore sortir pour que tu me bénisses? Oui, mon frère, ma soeur. Oui, mon frère. Oui. Parce que dans l'attente de la bénédiction du Seigneur, il te travaille sur l'orgueil, il te travaille sur l'arrogance. Comme ça, au moins, quand tu vas l'acquérir, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas l'acquérir, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'iras pas écraser les autres, tu n'iras pas te moquer des autres, tu n'iras pas te vanter. Tout est grâce, mon frère, ma soeur. Comme ça, tu n'iras pas dire que, oui, moi, le grand Nebuchadnezzar, cette grande ville Babylone, c'est moi qui l'ai acquis par mes propres forces. Non, comme ça, tu vas toujours dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui me l'a donné. C'est l'Éternel qui me l'a accordé. Vous voyez un peu? Mais s'il ne te travaille pas, mon frère, ma soeur, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est comme un jeune soldat qu'on envoie en guerre, il n'a aucune expérience. Mais quand tu n'as pas d'expérience dans un truc, il va se faire tuer, le soldat. Il va se faire tuer, tout simplement. Donc, apprenons à acquérir de l'expérience dans la souffrance devant le Seigneur. Abraham, pour être appelé père des nations, vous savez par où il est passé? Quasiment 100 ans sans avoir d'enfant. 100 ans quasiment. Supporter 100 ans. Est-ce que vous en rendez compte? Du ventre de sa mère jusqu'à 100 ans. C'est pas évident. Sarah pareil. Sortie du ventre de sa mère étant stérile. Jusqu'à 90 ans quasiment. Sans enfant. Mais dès que cet enfant est sorti, c'est lui qui a accouché. C'est lui qui a mis au monde Israël. Le pays que nous connaissons. À savoir Jacob. Vous voyez? Dans la souffrance. Tellement dans la souffrance. Vous serez tellement dans la souffrance que vous allez rire. Quand on va vous dire, le Seigneur va te bénir. On va rire. Pourquoi on va rire? Parce qu'on va se dire, mais attends, ça fait des années que je prie le Seigneur, j'ai même plus de souffle de vie. J'ai même plus de force. J'ai même plus rien du tout. Comment tu veux que le Seigneur me bénisse? Comment? J'ai tout fait. Ça va paraître comme de la rigolade. Ça sera drôle. Ça sera très drôle. Voyez un peu. Mais le Seigneur a un plan pour nous. Le Seigneur a un plan pour tout ce qui se confie en lui. Le Seigneur a un plan pour tous ceux-là qui mettent les genoux par terre. Le Seigneur a un plan pour tous ceux-là qui ont encore un peu de force pour combattre, pour lutter. Le Seigneur a encore un plan pour toutes ces personnes-là. Alors mon frère, ma soeur, ne baissons pas les bras. Et quand cette bénédiction